Il arrive un moment dans votre relation de couple où la fatigue est trop lourde, où la répétition est trop épuisante, où le silence est trop assourdissant. Vous vous regardez sans vous voir vraiment et vous sentez que quelque chose, un lien profond s'est brisé. Est-ce un point de rupture? Peut-être. Mais avant tout, c'est le signal que votre couple a besoin d'une main tendue, d'un espace sécurisé pour se retrouver, pour se parler et pour se reconstruire. J'aimerais vous partager un peu de mon cœur et de mon expérience en tant que thérapeute de couple. Je suis là pour ces moments-là. Je suis le témoin silencieux de votre douleur, de votre espoir et de votre courage. Je sais ce que vous traversez. Vous avez essayé d'en parler, de crier, de vous taire, de faire semblant que tout va bien, mais le même scénario revient sans cesse, avec une violence qui vous laisse à bout de souffle. C'est un cycle infernal. Une dispute éclate pour une broutille, comme le tube de dentifrice, la vaisselle non faite, ou encore le retard à un rendez-vous. Et puis la tension monte, les mots deviennent des armes, les vieilles rancœurs ressurgissent, les silences s'installent, pesants, lourds de ce que l'on n'a pas pu dire. Et à chaque fois, vous vous jurez que c'est la dernière. Mais la peur au ventre, vous savez que ce n'est pas le cas. Vous vous sentez prisonnier, impuissant. Votre amour autrefois si évident semble s'être égaré dans ce labyrinthe de non-dits et de colère. Le couple, c'est un espace sacré, un lieu où on est censé se sentir en sécurité, libre d'être soi-même. Alors quand ce sanctuaire devient un champ de bataille, la blessure est profonde. Elle n'est pas seulement une douleur ponctuelle, elle s'ancre en nous, elle érode notre confiance en l'autre, et pire encore en nous-mêmes. C'est la déception, la frustration, la tristesse et parfois même le désespoir qui s'installent. Ces silences sont légitimes, et je suis là pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Je les entends chaque jour dans mon cabinet. Je me souviens de Chloé et Bruno, un couple qui semblait avoir tout pour être heureux. Elle, auto-entrepreneur, pleine d'énergie. Lui, cadre supérieur dans une grande entreprise. 3 enfants, une belle maison, mais sous le vernis de la réussite, c'était le chaos. Leurs conflits, toujours les mêmes, tournaient autour de l'argent et de l'éducation des enfants. Bruno reprochait à Chloé d'être dépensière, et elle le trouvait rigide. Sur les enfants, elle voulait plus de douceur. Lui, il préférait la discipline. À chaque désaccord, les voix s'élevaient, les portes claquaient et les nuits se passaient dos à dos. Ils étaient arrivés à ce point de rupture où le silence était devenu leur refuge, et la communication une source de douleur. Ils m'ont contacté à bout de force après une énième dispute où Bruno a failli partir. En travaillant ensemble, nous avons découvert que ces conflits n'étaient que la surface d'un problème bien plus profond. Leur dispute n'était pas vraiment une question d'argent ou d'éducation, mais une répétition inconsciente de schémas familiaux. Bruno, enfant, a vu ses parents se déchirer pour des problèmes financiers. Il avait développé une peur panique du manque, et sa rigidité n'était qu'une carapace pour se protéger de cette angoisse. Chloé, elle, avait grandi avec une mère qui la contrôlait et la réprimandait souvent. Elle avait le sentiment qu'il ne fallait pas faire de vagues, et sa peur de la discipline n'était qu'un écho de cette souffrance passée. En comprenant ces blessures d'enfance, ils ont pu se voir avec de nouveaux yeux. Les reproches de Bruno n'étaient plus une attaque, mais l'expression de sa peur. Le besoin de douceur de Chloé n'était pas une faiblesse, mais une quête de réparation. L'accompagnement que je propose est une exploration de ces dynamiques. Il est construit en 3 étapes. Un cheminement progressif mais profond. L'étape 1 que j'appelle remonter le fil du passé pour comprendre le présent. On ne peut pas réparer un bateau sans comprendre d'où viennent les fuites. Dans le couple, c'est la même chose. Les conflits récurrents ne naissent pas de rien. Ils sont souvent le symptôme de blessures plus anciennes, des schémas de répétition inscrits en nous depuis l'enfance. C'est le travail que l'on fait, remonter le fil de votre histoire pour déceler ces schémas inconscients. Je vous aide à comprendre que le conflit avec votre partenaire est parfois un écho d'une dispute avec un parent, que sa réaction vous renvoie à une humiliation passée, ou que votre jalousie n'est pas un caprice, mais une peur de l'abandon. On plonge ensemble en douceur dans votre histoire personnelle pour mettre au jour les mécanismes qui se répètent sans que vous en ayez conscience. Pour Bruno et Chloé, cela a été un déclic. Quand Bruno a compris que sa peur du manque n'était pas un reproche envers Chloé, mais le reflet de sa propre insécurité, il a pu s'ouvrir. Chloé, en réalisant que sa soif de douceur n'était qu'une tentative de guérir ses blessures d'enfance, a cessé de voir la discipline de Bruno comme une agression. Comprendre leur passé, ça a été le premier pas pour eux. Ça leur a permis de se regarder non plus comme des adversaires, mais comme 2 personnes blessées qui essaient de s'aimer. Ensuite, l'étape 2 que j'appelle changer les habitudes de communication et d'action. Il s'agit de comprendre son passé, c'est important, mais ça ne suffit pas. Le couple a besoin d'actions concrètes, d'outils
pour ne plus répéter les mêmes erreurs. C'est là que j'intègre des approches plus pragmatiques. Une fois qu'on a mis en lumière les racines du problème, on peut commencer à travailler sur les interactions actuelles. On se concentre sur le comment du conflit. Je vous propose des techniques qui se concentrent sur les boucles de communication qui dysfonctionnent. L'objectif est de briser le cercle vicieux de vos interactions. C'est un travail de co-construction, on identifie ensemble les scénarios de crise et on les modifie. Parfois, ça passe par des changements de communication simples mais efficaces, comme le je plutôt que le tu accusateur. Parfois, c'est une question de posture, d'apprendre à ne pas réagir de la même manière. On peut également utiliser d'autres outils pour travailler sur vos pensées et vos émotions. Par exemple, si vous vous sentez frustré, on peut apprendre à identifier cette pensée, à la remettre en question et à la transformer pour qu'elle ne soit plus un obstacle. Ces techniques concrètes et ciblées permettent de réduire les tensions, de dédramatiser les situations et de renouer le dialogue. Pour Bruno et Chloé, ça s'est traduit par des exercices concrets. Nous avons mis en place un espace de parole où chacun avait 10 minutes pour parler sans être interrompu. Ça leur a permis d'exprimer leurs émotions sans que la conversation ne dégénère. Bruno a appris à dire «j'ai peur de manquer d'argent» au lieu de «tu es dépensière». Chloé, elle, a pu dire «j'ai besoin de douceur et d'empathie» au lieu de «tu es trop dur». La communication a cessé d'être un combat et est devenue un dialogue, un échange. Et ensuite, pour terminer, l'étape 3 que j'appelle construire un avenir solide et épanouissant à deux. Une fois que les blessures ont été mises à jour, que des outils ont été créés pour gérer les crises, on peut penser à la suite. L'objectif n'est pas que vous restiez éternellement en thérapie. Mon rôle est de vous permettre de devenir les architectes de votre propre bonheur. Je vous guide pour que vous puissiez vous épanouir en autonomie, en conscience et en pleine responsabilité de vos choix. Cette étape, c'est la consolidation. Il s'agit de s'assurer que les acquis sont durables. C'est le moment où le couple renoue avec l'intimité, avec la confiance et avec le projet commun. On travaille sur l'avenir, sur ce qui fait que vous êtes ensemble, sur vos rêves, sur vos désirs. On ne se focalise plus sur les conflits, mais sur ce qui vous lie. On redécouvre ce qui a fait la force de votre amour. C'est l'étape où le couple peut à nouveau rêver et construire ensemble sur des bases solides et saines. Pour Bruno et Chloé, cette dernière étape a été celle de la reconnexion. Ils ont recommencé à se faire des surprises, à planifier des escapades en amoureux, à retrouver des moments de complicité. Ils ont pu parler de leurs peurs respectives sans jugement. Ils ont compris que la vulnérabilité était une force et non une faiblesse. Ils se sont réconciliés avec eux-mêmes et avec l'autre. Ils sont partis de mon cabinet non pas guéris pour toujours, mais armés pour affronter l'avenir avec une confiance renouvelée et un amour plus fort. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Chloé et Bruno, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord. Dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés. Le chemin n'est pas toujours simple, je ne vais pas vous mentir. Il demande du courage, de l'humilité et de la persévérance. Mais la récompense est immense. Elle est la possibilité de se retrouver, de se reconnecter, de faire grandir son amour et de transformer la crise en une opportunité. C'est un chemin qui permet de ne plus subir ces schémas inconscients, mais de les transformer pour construire un avenir plus serein et plus épanouissant. Si vous êtes reconnu dans ce que je viens de dire, si votre couple est au bord du gouffre, sachez qu'une autre voie est possible. C'est pourquoi je vous propose une première rencontre offerte de 30 minutes en visio. Cette consultation, c'est l'occasion de prendre un temps pour vous en toute bienveillance pour déposer ce qui pèse sur votre cœur. D'échanger également en toute confiance sur les défis que vous rencontrez sans jugement. Et d'explorer ensemble comment je peux vous accompagner, que ce soit en couple ou en individuel, à mon cabinet, en visio, lors d'immersion montagne ou lors de massage tantrique, et trouver la voie qui vous ressemble le plus. À la fin de notre échange, vous repartirez avec une écoute, une première analyse de votre situation et des pistes pour commencer, si vous le souhaitez, votre cheminement. Prenez rendez-vous et nous ferons ce premier pas ensemble. Mais vous hésitez peut-être encore. C'est une réaction tout à fait humaine. On se demande si on est prêt, si c'est le bon moment, si on mérite de s'accorder ce temps. L'envie est là, mais les peurs et les doutes peuvent être si forts qu'ils nous paralysent, nous laissant dans une situation qui ne s'améliore pas. Imaginez que ce que vous portez sur vos épaules depuis si longtemps, ce sac à dos de souffrance et de non-dit, puisse être doucement déposé. N'attendez pas que son poids devienne insupportable. Offrez-vous cette opportunité. Il n'y a pas de moment parfait, il y a juste un premier pas, petit et vulnérable. Je vous propose de le faire avec vous, de vous guider pour déposer ce qui pèse et de vous aider à vous retrouver et en toute légèreté.